L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 3e, chapitre 2. Quant aux actes par ignorance, tout s'y fait, il est vrai, sans que notre volonté y participe, mais il n'y a réellement contre notre volonté que ce qui nous cause de la peine et du repentir. L'homme qui a fait quelque chose sans voir ce qu'il faisait, mais qui n'a point éprouvé de peine à la suite de son acte, n'a pas agi volontairement sans doute, puisqu'il ne savait pas ce qu'était son action, mais on ne peut pas dire non plus qu'il ait agi contre sa volonté, puisque de son action il n'est pas résulté de peine pour lui. Ainsi, dans toutes les actions qui sont faites par ignorance, celui qui a plus tard à s'en repentir paraît avoir agi contre son gré. Celui au contraire qui n'a point à se repentir d'avoir agi est dans une toute autre position, et l'on peut dire simplement de lui qu'il agissait sans volonté. Il est bon de mettre cette nuance dans l'expression et de la désigner par un mot spécial, puisque la situation est différente. Il est possible de signaler encore une différence entre faire quelque chose par ignorance et agir en ignorant ce qu'on fait. Ainsi, dans l'ivresse, dans la colère, on ne peut pas dire qu'on agisse par ignorance. On agit seulement sous l'empire de ses dispositions. On n'agit pas en connaissance de cause, et c'est au contraire en ignorant ce qu'on fait. Ainsi, tout être pervers ignore ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter, car c'est par une faute de cette espèce que les hommes commettent des injustices et d'une manière plus générale qu'ils sont vicieux. Mais on ne peut pas prétendre appliquer le nom d'involontaire à l'action d'un homme parce qu'il méconnaît son intérêt. L'ignorance qui préside au choix même de l'agent n'est pas cause que son acte soit involontaire. Elle est cause uniquement de sa perversité. Ce n'est pas non plus l'ignorance en général qu'il faut accuser, bien que ce soit sous cette forme que se produise ordinairement le blâme. Mais c'est l'ignorance particulière, spéciale pour les choses, et dans les choses auxquelles s'applique l'action dont il s'agit. C'est aussi dans ces limites qu'il y a place soit pour la pitié, soit pour le pardon, car celui qui fait quelqu'une de ces choses coupables sans savoir qu'il les fait, agit involontairement. Il ne serait peut-être pas sans utilité de déterminer précisément pour les actions de ce genre leur nature et leur nombre, et de rechercher quelle est la personne qui les commet, ce qu'elle fait en les commettant, dans quel but et dans quel moment il lui est arrivé de les commettre. Parfois, il faut se demander aussi avec quoi l'on agit dans ces cas. Et par exemple, si c'est avec un instrument, pour quelle cause, et par exemple, si c'est pour se sauver de quelque danger. Enfin, de quelle manière, et par exemple, si c'est avec douceur ou violence. Ce sont là des circonstances où personne, à moins de folie, ne peut jamais prétexter d'ignorance, parce qu'évidemment, on ne peut pas ignorer quelle est la personne qui agit. Car comment s'ignorer, dit-on soi-même ? Mais on peut fort bien ignorer ce qu'on fait. Par exemple, on peut dire qu'en parlant, un mot est échappé. On peut dire encore qu'on ne savait pas qu'il fût défendu de parler des choses dont on parlait. Témoin, l'indiscrétion d'Échille sur les mystères. On peut encore, en voulant montrer le mécanisme d'une machine, la faire partir sans intention, comme celui qui laisserait partir le trait d'une catapulte. Dans d'autres cas, on peut, comme Mérope, prendre son propre fils pour un ennemi mortel, croire qu'une lance pointue a le faire émousser, prendre une pierre de taille pour une pierre ponce, tuer quelqu'un d'un coup en voulant le défendre, ou lui faire quelque grave blessure en ne voulant que lui démontrer quelque tour d'adresse, ainsi que font les lutteurs, comme ils préludent à leur combat. Comme ce genre d'ignorance concerne toujours les choses en lesquelles consiste l'action,
celui qui en agissant ignore quelqu'une de ces circonstances semble par cela même agir malgré sa volonté, et surtout dans les lieux et surtout dans les deux points les plus graves qui sont ici, d'abord l'objet même de l'action, et ensuite le but que l'on se propose en la faisant. Mais, nous le répétons, pour que l'action puisse, dans le cas d'une telle ignorance, être justement qualifiée d'involontaire, il faut de plus qu'elle cause de la peine et qu'elle entraîne du repentir après elle. Ainsi, l'acte involontaire étant celui qui est fait par force majeure ou par ignorance, l'acte volontaire semblerait être l'acte dont le principe est dans l'agent lui-même, qui sait en détail toutes les conditions que son action renferme. Ainsi, l'on ne peut pas à bon droit appeler involontaires les actes que nous font faire la colère et l'appétit. Une première raison, c'est que, ceci admis, il en résulterait qu'aucun être autre que l'homme n'agirait volontairement, pas même les enfants. Peut-on dire vraiment que nous ne faisons jamais rien de notre peine et libre volonté dans les choses de colère ou d'appétit? Ou bien doit-on faire ici une distinction et prétendre qu'alors nous faisons le bien volontairement et que nous faisons le mal contre notre volonté? Mais ne serait-ce pas ridicule d'admettre cette distinction, puisqu'il n'y a qu'un seul et même agent qui cause tous ces actes? D'une autre part, ce serait peut-être une grave erreur que d'appeler involontaires des choses que l'on doit souhaiter d'avoir. Par exemple, n'y a-t-il pas certains cas où il faut savoir se mettre en colère? N'y a-t-il pas certaines choses pour lesquelles il convient de ressentir de l'appétit, comme la santé et la science? Les choses réellement involontaires sont pénibles. Celles, au contraire, pour lesquelles on ressent de l'appétit ne sont jamais qu'agréables. De plus, est-ce que les erreurs du raisonnement et celles du cœur ne sont pas également involontaires? Où est la différence des unes et des autres? Ne sont-elles pas tout pareillement à fuir? Les passions que la raison ne conduit pas n'en appartiennent pas moins à la nature humaine, tout aussi bien que les actions qui sont inspirées à l'homme par la colère et le désir. Concluons donc qu'il serait vraiment absurde de déclarer que ces choses-là ne sont pas soumises à notre volonté.